Bienvenue sur le podcast du site maghrebemergent.com, le média indépendant et apolitique qui reprend toute l'actualité du Maghreb au quotidien. Aujourd'hui, on explore un événement qui fait vibrer la corde sensible de nombreux amateurs de musique. La tournée mondiale 2025 de Lounis Ait Mengele. Et pour nous éclairer un peu sur la portée de cet artiste et puis de ce retour sur scène, on accueille une spécialiste. Bonjour. Oui, ravi d'être là pour discuter de cette figure majeure de la chanson et de son actualité. Lounis Ait Mengele, c'est vrai que le nom évoque immédiatement une voix, une poésie, un symbole fort de la chanson algérienne d'expression kabyle. On dit souvent que c'est bien plus qu'un chanteur, un pilier culturel, quoi. Son influence dépasse largement les frontières de l'Algérie. Donc forcément, cette tournée 2025, elle est très attendue. Ah oui, absolument. Son statut est, assez unique. Il incarne vraiment une part essentielle de l'identité et de la culture kabyle, cette riche composante berbère de l'Algérie, mais il est aussi une figure nationale. Son œuvre, en fait, on ne peut pas la séparer de son attachement profond à la langue kabyle. Il a su la porter avec une force poétique rare pendant des décennies de carrière. Mhm. Ce n'est pas juste un musicien, c'est un véritable gardien de la mémoire et de la langue. Et ce lien très fort avec ses racines, on le voit d'ailleurs dans le point de départ de la tournée. Elle commence symboliquement en Kabylie, sa terre natale, c'est ça? En août C'est 2025, ça. on a 4 dates là-bas annoncées par Sirocco Records. Tixirt, Atouassif, Amizour et puis Azéfoun. C'est un peu un retour aux sources avant le grand voyage. Exactement, c'est un ancrage essentiel. Commencer là où tout a débuté pour lui, c'est un geste fort, je trouve. Mais sa musique, elle a cette nature universelle, donc elle est destinée à voyager. Effectivement. Parce qu'après ce passage en Algérie, le voyage continue. Alors, direction la France, dès septembre, c'est ça, avec des concerts prévus à Nice, Saint-Étienne et Paris en novembre. Oui, Et puis il traverse l'Atlantique pour une date attendue au Canada, à Montréal, fin septembre. On imagine bien l'importance de ces rendez-vous pour la diaspora algérienne, et puis aussi pour tous ceux qui aiment la musique du monde qui a du sens. tout à fait. Et ce qui rend sa musique si particulière, si durable aussi, c'est qu'elle ne cherche pas seulement à séduire l'oreille, quoi. Elle est souvent décrite, et à juste titre, je pense, comme un appel à la réflexion. Sa poésie est dense, elle est lyrique. Souvent, elle est empreinte d'une critique sociale assez subtile ou d'une méditation sur le temps qui passe, l'identité. Justement, vous parlez d'appel à la réflexion. Qu'est-ce qui, dans son écriture, dans ses thèmes, lui donne cette capacité à nous interpeller, encore aujourd'hui, après toutes ces années? Je pense que c'est lié à son approche. Il utilise beaucoup de métaphores, des allégories qui sont ancrées dans la culture kabyle, c'est vrai, mais qui touchent à des questions universelles. L'amour, l'exil, la résistance culturelle, le doute, l'espoir. Ce sont des thèmes qui parlent à tout le monde. Et puis, il y a cette longévité, franchement, incroyable. À 75 ans, Oui. le fait qu'il continue non seulement à écrire, à composer, mais aussi à monter sur scène, à partager son art, c'est remarquable. Ça montre une passion qui est restée intacte. C'est vrai que cette énergie à son âge, ça force l'admiration. Oui, et au-delà de l'énergie même, c'est la pertinence de sa parole qui frappe toujours. Ses textes, comme le disent les sources, ne vieillissent pas, ils gardent une valeur précieuse. Son œuvre, elle interroge, elle raconte des histoires individuelles, collectives. Elle peut bousculer parfois, oui, mais elle reste toujours profondément authentique, ancrée dans une vérité humaine, quoi. Donc, cette tournée, c'est une nouvelle occasion de tisser ce lien unique avec le public, d'offrir ces moments de partage et puis de célébration de la culture kabyle dans toute sa richesse. Et pour ceux qui voudraient justement vivre ces moments, où est-ce qu'on trouve les infos pratiques, les réservations? Alors, apparemment, tout est disponible sur les réseaux sociaux officiels de l'artiste. Ah, d'accord. Sur ces réseaux sociaux officiels. C'est bon à savoir. Oui, c'est le canal à suivre pour l'actualité de la tournée. Bon, alors si on résume un peu. On a une tournée d'envergure en 2025 pour Lounis Ait Mengelet, une véritable icône. Ça le mènerait de sa Kabylie natale jusqu'en France et au Canada. Et c'est plus qu'une série de concerts, c'est la continuation d'un dialogue entre un artiste majeur et son public, autour d'une musique qui invite à penser, à ressentir. C'est exactement ça. Et ça nous laisse peut-être avec une question, une réflexion pour nos auditeurs. Comment un artiste arrive-t-il à traverser comme ça les époques, à maintenir une telle connexion, une telle résonance, génération après génération? Qu'est-ce qui fait que sa voix,
continue, encore aujourd'hui, de nous interroger si profondément sur le monde qui nous entoure? C'est une excellente question. Une interrogation passionnante qui montre bien la dimension de l'artiste. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur maghrebemergent.com.